Les informations en détail, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu aujourd'hui avec le conseil présidentiel pour les affaires de la santé, Dr Mohamed Awad Tag el-Din, pour suivre les derniers développements de la pandémie du coronavirus en Égypte. Lors de la réunion, ils ont passé en revue les mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation du virus ainsi que la situation des campagnes de vaccination dans le pays. Le chef de l'État a donné cette directive de renforcer ces campagnes et de faciliter les procédures pour la vaccination des citoyens, notamment que les vaccins sont disponibles dans le pays. Le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné l'importance des campagnes de sensibilisation des citoyens sur les mesures préventives, notamment dans les lieux publics encombrés, les universités et les écoles, pour respecter la stratégie du gouvernement envers la pandémie. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu une réunion aujourd'hui pour suivre le dernier développement d'un nombre de projets réalisés par l'autorité du génie militaire en présence du général Ehab El-Faur, président de l'autorité, et plusieurs responsables. Lors de cette réunion, le général El-Faur a passé en revue les projets de la réanimation du Caire historique. Il a déclaré que le projet comprenait notamment 5 régions principales, dont la région de la mosquée d'El Hakim, la région située au sud du portail de Zouela, outre Darb el-Labbana, et les alentours de la mosquée d'El Hussein. Le général El-Faur a estimé que des bâtiments en ruine ont été évacués après avoir arrivé à des compromis avec leurs résidents. Ces travaux interviennent dans le cadre de l'initiative du président Al-Sisi de développer les capitales des gouvernorats et des grandes villes. Le chef d'état-major des forces armées, le général Oussama Askar, a assisté à la principale phase du projet extérieur des centres de commandement à 2 niveaux Bachir 22, mis en place par une des formations blindées de la 2e armée sur le terrain. Ce projet intervient dans le cadre du plan annuel de l'entraînement des unités des forces armées. Le président du Conseil des députés, le conseiller Hanafi El-Gebeli, a mis l'accent sur la profondeur des relations égypto-hongroises et la volonté des deux pays de les renforcer sur tous les niveaux, notamment à la lumière des visites réciproques de haut niveau échangées entre les deux parties. Le conseiller El-Gebeli s'exprimait lors de son entretien avec le président hongrois au début de sa visite à Budapest. Le président hongrois, de son côté, fait état de la convergence des vues entre les deux pays et qui reflète les relations bilatérales historiques. Recul collectif des indices de la bourse du Caire à cause des opérations de vente des institutions arabes étrangères. L'indice principal EGX 30 a reculé de 0,7% pour atteindre 11 414 points. Les deux indices secondaires, EGX 70 et EGX 100, ont reculé respectivement de 3,7 et 4,6%. L'Égypte a vertement dénoncé l'attentat terroriste survenu à Liverpool, dans le nord de l'Angleterre. Le gouvernement et le peuple égyptien ont exprimé leur solidarité avec Londres face à toute forme de violence et de terrorisme. Le Caire a réitéré sa position constante concernant la lutte contre ce phénomène odieux et l'importance de l'éradiquer. La police antiterroriste britannique se penche sur le profil de Ahmed al-Soueilmine, mort dans l'explosion d'un taxi dimanche à Liverpool, au nord de l'Angleterre, et qui est, selon des médias britanniques, un réfugié converti au christianisme. Les enquêteurs pensent que l'engin explosif de Liverpool a été fabriqué